Salut les coureurs, j'espère que vous avez la forme. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à ma préparation pour le marathon d'Amiens. On va débriefer ensemble la semaine numéro 4. Vous commencez à avoir l'habitude de ce type de format. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser un maximum de commentaires et un maximum de pouces bleus pour me soutenir. Donc là, l'idée, comme je l'ai dit, c'est de venir débriefer un petit peu cette quatrième semaine de préparation. On va revoir ensemble chaque séance. Je vais vous donner un petit peu les intérêts de chacune de ces séances, pourquoi j'effectue ces séances. Ça va vraiment vous permettre aussi de construire votre prochaine préparation marathon, ou vous donner aussi envie d'être accompagné, puisque je suis coach expert en course à pied et j'accompagne toutes les personnes qui souhaitent atteindre leurs objectifs du 5 km au marathon en passant par l'ultra trail. Donc si vous êtes intéressé, eh ben n'hésitez pas. Je vous propose un appel bilan gratuit d'une durée de 45 minutes où je vous aide à organiser votre préparation de manière fluide et cohérente en fonction de votre profil. Ceci étant dit, vous trouverez le lien en description. On attaque tout de suite sur le premier jour de la semaine, le lundi, où j'ai effectué une sortie à vélo de 28 km en montagne avec environ 1000 mètres de dénivelé positif. Alors pourquoi j'ai fait ça? Alors c'est très simple, parce que la semaine précédente, j'avais pas mal forcé. J'avais fait un gros bloc, hein, si vous vous souvenez, en fin de semaine. C'était assez intense. Donc j'ai décidé de faire tampon le lundi et de faire une sortie plutôt à vélo pour limiter un peu les impacts, au niveau, articulaire, mais continuer de travailler le système cardiovasculaire et le système musculaire. Parce que c'est vrai qu'en montagne, dans des cols, bah, je peux vous dire que, le musculaire travaille beaucoup. Donc ça m'a permis de faire une belle séance, mais sans générer trop de fatigue musculaire pour entamer le reste des séances qui, vous allez le voir, sont, assez costauds sur le restant de la semaine. Donc le vélo en début de préparation pour la récupération, pourquoi pas. Par contre, c'est vrai que, je suis vraiment partisan pour dire qu'une séance de vélo ne doit pas remplacer une séance de course à pied. Ça, c'est clair. C'est prouvé scientifiquement, on ne travaille pas les mêmes muscles, on ne travaille pas, de manière égalitaire, hein, par rapport au vélo. Entre le vélo et la course à pied, il y a quand même une passerelle. La course à pied, il y a beaucoup de chocs. Le corps a besoin de ces chocs pour s'adapter, pour pas se blesser. Donc si on fait trop de vélo et qu'on court, trop peu, on risque justement de se blesser. Donc attention à ça, attention de bien faire la différence, et c'est pas parce que vous entraînez le cardio que vous allez pas vous blesser. Il y a aussi le côté biomécanique qu'il faut entretenir avec la pratique de la course à pied, si vous voulez être performant et être capable d'engranger beaucoup de volume. Donc voilà, ceci étant dit, le vélo avec parcimonie, au bon endroit, au bon moment. Ensuite, on enchaîne tout de suite avec le mardi. Donc mardi, quelque chose d'assez classique. J'ai fait un footing de 15 km, vraiment très cool, hein, en endurance fondamentale. Donc moi, c'est très simple, pour être sûr d'être en endurance fondamentale, je cours mes footings bouche fermée. Je respire uniquement par le nez. Voilà, donc ça peut vous donner un petit tips intéressant. Si vous vous posez la question, si vous n'avez pas un cardio très fiable, et bah, c'est très simple, vous fermez la bouche, vous essayez de respirer par le nez, et quand vous y arrivez plus, ça veut dire que vous n'êtes plus en endurance fondamentale. Vous pouvez aussi, chanter une chanson. C'est assez efficace et ça permet d'être sûr d'être, dans la bonne zone de travail. Ensuite, on enchaîne du coup sur le mercredi. Donc le mercredi, j'ai fait un tempo progressif. Vous commencez à avoir l'habitude, c'est une séance que j'affectionne particulièrement. Donc ce tempo progressif était composé, de 20 kilomètres avec un 10 kilomètres d'échauffement, donc que j'ai effectué en endurance fondamentale. J'ai toujours pour habitude d'effectuer de longs échauffements et de longs retours au calme en préparation marathon. Ça permet vraiment d'accumuler du volume facile, puisque je le rappelle, mais une préparation marathon et même une préparation course à pied en général doit être composée, selon moi, de toujours au moins 75 à 80 de votre volume facile, donc maximum zone 2, donc la fameuse endurance fondamentale. C'est vraiment les fondations du coureur et ça permet d'engranger du volume
sans générer trop de fatigue. Donc c'est important de faire des échauffements et des retours au calme assez longs si vous voulez être capable d'accumuler un certain volume à la fin de la semaine. Donc, après ces 10 kilomètres d'échauffement, j'ai effectué un 5 fois 2 kilomètres en continu, donc sans récup. C'est juste qu'en fait, tous les 2 kilomètres, j'ai augmenté mon allure de manière linéaire et progressive. Donc, le premier 2 kilomètres, je l'ai effectué à 15 km/h, donc 4 minutes par kilomètre. Et le dernier 2 kilomètres, on était sur du 3 minutes 40, donc 16,3 km/h. L'objectif, c'était vraiment de venir balayer une palette d'allures diversifiées autour de l'allure marathon, donc un peu moins vite et un petit peu plus vite, histoire vraiment de maîtriser cette allure, d'être à l'aise et d'engranger du volume de qualité très spécifique à l'allure que j'aurai le jour J. J'ai vraiment beaucoup misé sur cette préparation, sur l'entraînement, sur de la fatigue musculaire. Savoir courir des allures marathon sur de la fatigue, avec du volume, dans des grosses semaines. J'ai pris parti de moins capitaliser sur des intervalles très courts et très rapides. C'est plus dans ma philosophie de l'entraînement de m'orienter plus aux alentours du seuil 1, seuil 2 maximum et d'éviter trop les intervalles VMA qui seraient susceptibles de me faire réduire mon volume car trop intense. Donc l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur le volume pour être très solide sur les 12 derniers kilomètres du marathon. C'est vraiment pour ça que je m'entraîne, pour tenir le choc sur les 12 derniers, que ce soit surtout musculairement. Voilà, et conserver une économie de course à l'allure donnée. Donc je vise exactement une allure moyenne de 3 minutes 47 sur mon objectif, ce qui m'emmènerait à un chrono de 2h39 et des brouettes. Donc j'aimerais bien, ouais, pouvoir tenir jusqu'au bout ce rythme pour casser, la barre des 2h40. C'est vraiment l'objectif et le tempo progressif est une très, très bonne séance pour ça. Ensuite, le jeudi, j'ai effectué un footing long, donc un footing de 20 kilomètres que j'ai tourné à environ 4 minutes 45 du kilo. Donc là, l'objectif, c'était juste d'accumuler du volume en zone facile, pareil. Sur la fatigue de la séance de la veille, toujours pareil. On est toujours dans la même optique, hein, capitaliser sur du volume à intensité modérée pour pouvoir faire preuve de régularité, de constance, semaine par semaine, en accumulant du volume tout en gardant un niveau de fatigue convenable de par la gestion de l'intensité sur chacune de mes séances. Je suis vraiment toujours en contrôle, je me mets jamais dans le rouge vif pour vraiment être capable d'encaisser les semaines, de correctement les assimiler et de bien récupérer. Ensuite, le vendredi, j'étais encore sur un tempo, cette fois-ci encore un peu plus intense. Donc j'ai fait 6 kilomètres d'échauffement et j'ai enchaîné sur 14 kilomètres de tempo continu entre 15 km/h et 3,35 du kilomètre. Donc pareil, l'objectif, c'était vraiment de balayer toutes les allures autour du marathon, voire un petit peu plus vite. Là, je suis allé chatouiller mon allure semi-marathon pendant 14 kilomètres sans pause. Donc c'est une très, très belle séance qui permet vraiment, d'engranger 14 kilomètres de qualité, qui vont vraiment m'aider encore une fois à renforcer mon économie de course, à être très efficace, le jour J. Et comme vous pouvez le voir, j'ai quand même effectué, 5 kilomètres en fait, plus vite que mon allure marathon. C'est aussi pas important de travailler un petit peu plus vite que votre allure marathon pour être plus relâché aussi à cette allure, pour avoir une foulée un peu plus, ample, un peu plus économe, un peu plus fluide. C'est important de mettre un petit peu de vitesse aussi. Mais voilà, moi, sur ma prépa, les intervalles les plus rapides que j'ai courus, ça c'était des 400, des 500 que j'ai fait à 3 minutes 25 du kilomètre, pas plus vite. Alors que je suis très bien capable de faire un 400 en 2 minutes 50, mais j'en vois pas l'intérêt en fait de tourner des intervalles, très rapides, courts, en prépa marathon spécifique. Ça va pouvoir être intéressant en tout début de préparation. Par contre, au cœur de la prépa marathon, j'en vois pas forcément l'intérêt parce que comme je l'ai dit, vous allez générer de la fatigue et c'est pas des allures qui sont, spécifiques à l'allure marathon. Donc c'est intéressant de courir jusqu'à, on va dire, 5, 6, 7 secondes plus vite, voire 10 secondes maximum que votre allure marathon, sur des intervalles assez longs, mais après ce sera pas forcément, pertinent. Donc voilà pourquoi j'ai choisi encore de faire cette séance-là, pour vraiment être capable de travailler sur la fatigue musculaire et de développer encore une fois mon économie de course à l'allure marathon. Ensuite, le lendemain, on était vraiment sur pareil, une grosse séance le samedi. Le samedi, j'ai effectué une sortie longue, pareil, sur la fatigue.
Voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait un gros bloc, hein. Entre mercredi, jeudi, vendredi, samedi, à chaque fois, on a quasiment plus de 20 kilomètres à chaque séance. Donc là, le samedi, j'ai effectué 20 kilomètres de footing lent avant d'enchaîner tout de suite sur 8 kilomètres à l'allure marathon. Cette fois-ci, pile sur 3 minutes 47 du kilomètre. Donc quand vous avez 20 kilomètres dans les jambes, forcément, ça pique. J'ai bien validé la séance avec une très bonne fréquence cardiaque. J'étais entre 157 et 162 BPM, donc parfait sur les 8 kilomètres. Et j'ai fait un retour au calme de 2 kilomètres, ce qui m'a amené sur une séance de plus de 30 kilomètres. Donc très bonne séance, très spécifique pour le marathon, qui permet vraiment encore une fois, hein, de s'habituer aux conditions du jour J. J'effectue ces séances soit sur tapis de course, soit sur piste cyclable plate, puisque je prépare le marathon d'Amiens qui est le long du chemin du halage. On n'a que 64 mètres de dénivelé positif pour 42 km 195, donc c'est quand même très léger. Donc le but, c'est vraiment de s'entraîner sur des parcours similaires à ceux que je vais rencontrer le jour J. Donc ensuite, le dimanche déjà, et ouais, on est déjà à la fin de la semaine. Le dimanche, j'ai opté pour un footing de récupération, un footing très lent de 11 kilomètres, que j'ai tourné environ à 5 minutes 30 du kilomètre. Parce que là, les jambes étaient très lourdes. L'objectif, c'était vraiment de récupérer de cette grosse sortie longue qui a laissé quand même beaucoup de traces, mine de rien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, vous a plu, ce petit vlog, vous a plu. Donc là, c'est pas vraiment un vlog, hein, pour le coup, puisque je suis en face caméra. Par contre, je vais vous laisser sur, quelques petites images, des séances, des plus belles séances de la semaine. Ça vous permettra aussi d'avoir un petit peu d'inside, un petit peu l'envers du décor. Et puis on se reprendra tout à l'heure, pour conclure la vidéo. D'ici là, n'hésitez pas surtout à me poser toutes vos questions concernant la préparation marathon, concernant mes choix de séances. N'hésitez pas, encore une fois, à réserver votre appel bilan pour qu'on puisse discuter ensemble. Et je vous laisse tout de suite sur quelques images des séances que j'ai pu effectuer pour cette semaine numéro 4. À tout de suite. En direct de la semaine numéro 4 de la préparation pour le marathon d'Amiens. On est le vendredi 30 août et aujourd'hui je voulais vous faire vivre une de mes séances clés de cette préparation. Alors c'est la classique, vous la connaissez maintenant, hein, enchaînement d'une séance de force en musculation avec une séance de course à pied spécifique marathon pour vraiment être capable de travailler sur la fatigue musculaire. Donc comme d'habitude, je réalise cette séance en salle de sport. Là, je viens juste de finir ma séance de force. Alors aujourd'hui, c'était une séance un petit peu express, mais assez lourde en fait. J'ai travaillé que en force. Donc j'ai fait 4 séries de squats complets à 65 kg. Voilà, c'est mon max en ce moment, hein, pour vraiment descendre à la verticale, hein. À ne pas confondre avec le demi-squat où je peux mettre 110, 120 même. Là, je travaille vraiment assis, hein, avec une amplitude complète pour justement venir recruter des fibres qui ne travaillent pas d'habitude, les fibres profondes des fessiers, des adducteurs. Voilà, il y a plusieurs écoles, hein, en demi-fond. Il y en a qui sont pro demi-squat, il y en a qui sont pro squat complet. Moi, je fais les deux. Et je sais que le squat complet, c'est mon point faible. Donc, c'est ce que je travaille en premier lieu. Donc un travail avec 4 séries de 5 répétitions à 65 kg. Et ensuite je suis parti sur de la presse inclinée où j'ai fait une rep de chauffe à 40. Ensuite j'ai enchaîné avec un travail à 60 kg à la presse inclinée. J'ai fait 2 séries de 6 reps et j'ai terminé avec pareil 65 kg en répétition complète à la presse inclinée où j'ai fait une série, il me semble, de pareil 6 ou 7 répétitions. Donc une séance de force assez courte. Le but c'est de casser le plus de fibres possible, le plus rapidement possible avant d'attaquer tout de suite sur la séance. Donc la séance du jour c'est assez costaud. C'est un 6 fois 2000 mètres mais un petit peu particulier. En fait, le premier 1000 mètres sera couru à l'allure marathon et le deuxième sera couru, lui, à mon allure à peu près 15K, on va dire, donc à 3,35 du kilomètre. Donc ça fera des 2000 avec le premier 1000 à 3,47 allure marathon, deuxième 1000 à 3,35. Voilà, donc là je m'apprête à monter sur le tapis pour 6 km d'échauffement, suivi de la séance de 6 fois 2000 mètres. Donc une très belle séance en perspective. Je vous mettrai quelques images comme d'habitude de toute façon de la musculation
et puis quelques images de la séance. Et on se retrouvera tout à l'heure pour le débriefing. Allez, on se retrouve sur le tapis. À tout de suite. Allez, en direct de la séance. Donc là, je viens juste de commencer avec 6 km d'échauffement à 12 km/h. Donc je vais faire ça tranquillement. Ensuite, je vais mettre les chaussures carbone et je vais partir à l'assaut de la séance. Bon, ça y est, je viens d'arriver au bout de l'échauffement. Donc ça s'est plutôt bien passé. Les jambes un peu lourdes, normal après la muscu. Là, je récupère quelques minutes, juste le temps de changer les chaussures. Donc là, je suis en Saucony Endorphin Shift pour l'échauffement. Et je passe sur les carbones, hein, donc les Saucony Endorphin Pro Elite, que je vous avais déjà présenté la semaine dernière. Hop. Et là, l'idée, c'est d'aller enchaîner, comme je l'ai dit, 6 fois 2000 avec le premier 1000 allure marathon, 3,47, et le deuxième 1000 allure 3,35. Voilà, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. On n'a rien sans rien. Allez, on se retrouve à la fin de la séance. Ça va être un gros morceau. Je vais souffrir, mais c'est comme ça qu'on devient plus fort. Et je suis vraiment motivé, hâte d'être sur la ligne de départ du marathon d'Amiens. Allez, je vais visualiser ça pendant la totalité de la séance. Et je vous retrouve tout à l'heure pour le débriefing, en espérant que ce soit positif. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, je viens juste de finir la séance. Très 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 dur. Mais j'y suis arrivé. Beaucoup de souffrance sur les deux derniers. Le fait de relancer à 3,35, j'ai plus l'habitude. En fait, je suis très économe sur l'allure marathon. Mais dès qu'on va un petit peu plus vite, sans récup, ça fait mal. C'est vraiment ce que j'ai voulu travailler aujourd'hui. Je pense qu'il me manque un petit peu de vitesse. Mais bon, vu que je suis très très économe, que je fais des très grosses semaines en ce moment, en plus de ça, j'ai quand même la muscu dans les jambes. Donc je pense que j'ai pas à me plaindre de la séance qui vient d'être réalisée. Je vous mettrai quelques petites images de toute façon de la séance, parce que c'est pas très facile de pouvoir filmer toute la séance, hein. Quand je suis tout seul, j'ai juste la caméra sportive. Mais j'espère quand même que vous apprenez beaucoup de choses dans ce vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, surtout, hein, laissez des commentaires, posez-moi toutes vos questions sur la prépa marathon. Moi je suis vraiment content, encore la 4e semaine qui va se terminer à plus de 100 km. Abonnez-vous, donnez-moi un maximum de force et je vous dis à tout de suite pour un nouveau jour et une nouvelle séance. Ciao!